Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter le profil de Milko Spajic, donc qui est membre du parti Europe maintenant, qui se traduit donc Evropa Sad en serbe. Ce gars-là, en fait, c'est un politique qui me semble important de vous présenter parce qu'il a vraiment un profil particulier et à mon avis, il peut avoir une influence assez importante sur le pays et donc l'avenir du pays par rapport à son poste. Je vous parle de tout ça dans cette vidéo. Ici donc Milko Spajic que vous pouvez voir, je vais vous présenter son profil. Ça me semble important que vous connaissiez ce gars un peu plus parce que je pense qu'il peut avoir un impact assez important sur le pays et donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc c'est un gars qui est assez jeune puisqu'il a 35 ans et d'ailleurs sur la classe politique monténégrine on voit qu'il s'opère un changement je dirais démographique en tout cas sur la classe politique qui se rajeunit d'un coup. Et ça me rappelle un petit peu l'époque justement où Djukanovic est arrivé il est arrivé au pouvoir à 28 ou 29 ans. Et donc là, tous ces gars-là, c'est 35, 36 ans. Ils ont la trentaine, beaucoup. Donc on voit que c'est un changement totalement de génération, en fait, politique. On verra si ça nous réussit ou pas, mais en tout cas, il y a quand même des points positifs avec cette tranche d'âge, c'est qu'ils sont quand même beaucoup plus connectés à la réalité, justement, des jeunes du pays et de l'avenir. Donc ça me paraît pas être un mauvais point à ce niveau-là. Et puis ils ne sont pas autant déconnectés, par exemple, que voilà, on peut avoir un président plus jeune ou des politiques plus jeunes en France, par exemple. Mais c'est des gens qui sont déjà déconnectés de la population globale, puisqu'ils sont sur des niveaux de revenus qui sont tellement impressionnants que en fait ils ne sont pas du tout dans les. Ils n'ont aucune connaissance des problèmes, ils sont souvent même pas nés dans des familles pauvres, donc ils ne connaissent absolument rien de la vie dure. Ce qui est beaucoup moins le cas au Monténégro, pour le coup, avec donc les politiques en général qui ont souvent de la famille qui vit dans des conditions qui sont plutôt rudes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur un petit peu ces changements de génération. Mais Milko Spajic, aujourd'hui, je vous le présente parce que ce gars-là, il a un parcours qui me semble intéressant à mettre en avant pour un politique qui, alors, il est président du parti Evropa Sad, donc Europe maintenant, qui est le parti politique en fait du nouveau président qui a été élu récemment, donc euh, Jakov Milatovic. Et ce qu'il faut savoir sur ce Milko Spajic, c'est qu'il va sûrement avoir un poste de choix au moment de la formation on va dire de l'équipe du président ensuite, après les parlementaires notamment, qui seront le 11 juin prochain. Donc voilà, il va avoir une place de choix à mon avis. Pourquoi? Parce qu'il a un parcours qui est assez intéressant, comme je vous le disais. En fait, Spajic, il a un parcours qui est, on va dire, en grande partie en Asie. Euh, donc vous pouvez le voir sur Wikipédia, entre autres, sur cette page-là. Moi, je ne l'ai pas su par Wikipédia, mais tout simplement en écoutant ses interventions quand il raconte sa vie, comment il est revenu au Monténégro alors qu'il était à l'étranger. Et donc il a un parcours qui est assez intéressant. Alors effectivement un parcours, il a travaillé chez Goldman Sachs entre autres, mais en fait il a travaillé pour voilà on va dire des structures plus ou moins importantes dans le monde de la finance. Donc encore un profil financier, on le voit ici, mais en même temps c'est là vous voyez les ministères des Finances donc sur Monténégro, donc forcément on va pas lui demander d'avoir fait une université sur je sais pas quel voilà, domaine d'agriculture, je sais pas quoi, c'est pas le sujet. Donc ici, on a un gars qui sait de quoi il parle sur la finance moderne, le monde de la finance moderne, et voilà, il a fait un parcours, comme je vous disais, donc un peu chez Goldman Sachs et HEC à Paris pour son master, mais grosse partie de son parcours est en Asie, Japon, Chine, Singapour, et dans cette mesure, c'est assez intéressant de le souligner parce que c'est en fait
un parcours qui est complètement différent de ce qu'on peut trouver d'habitude chez les politiques de cette génération, qu'on fait un parcours souvent uniquement, on va dire, euh, on va dire dans l'école anglo-saxonne, juste voilà, États-Unis, UK. Ici, on a un gars qui a un parcours, voilà, gros parcours en Asie. Vous savez que le monde asiatique, c'est un monde qui est complètement différent, une philosophie complètement différente, que ce soit en termes de société, dans le monde du travail, même dans le monde d'une vision sur un pays, etc. Les Asiatiques, c'est des gens qui voient très loin dans le temps, surtout les pays dont je parle ici, c'est-à-dire le Japon, Singapour et la Chine, au niveau des politiques par exemple, et même monétaires. Donc ici, c'est un gars qui a ce parcours-là en Asie, qui me semble intéressant à souligner. Et il a un profil assez particulier aussi, puisque comme je vous disais dans Monténégro, dans la dernière vidéo sur le nouveau président, il y a quand même des choses qui sont assez uniques dans ces élections et dans ce pays. Comme je vous le disais, avant d'arriver président, donc pour Yakov, ici, il y a eu une promesse qui a été tenue, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les salaires minimums au Monténégro avant même d'être élu, ce qui est du jamais vu, comme je le disais dans la précédente vidéo. Et il y a également autre chose qui est du jamais vu dans la politique de tout court en Europe et je pense aux États-Unis. Je ne suis pas chaque pays non plus d'Europe et notamment les États-Unis, je veux dire, sur la question des cryptos dans la politique. Mais ce gars-là, Milko Spajic, c'est le premier homme politique que j'ai vu tout simplement sur les plateaux de télévision venir parler expliquer en fait aux gens, à la population, qu'est-ce que c'est la blockchain. Qu'est-ce que c'est la blockchain, qu'est-ce que c'est la crypto, comment ça peut être utilisé. Vraiment des cours de fondamentaux sur la crypto qu'il a littéralement donné en fait dans des interventions comme ici à la télé. Vraiment sur les chaînes nationales. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors moi je suis pas cryptophile du tout. Je pense que la crypto peut être utilisée dans un mauvais usage par les élites en général, mais il est vrai que la technologie blockchain et la crypto donc, du coup peuvent aussi apporter, je pense, certaines avancées qui peuvent être intéressantes même pour les gens du quotidien. Mais voilà, ça va, je pense, être intéressant de voir comment ça peut se développer sur la population, entre autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est complètement le bordel. Donc, c'est vrai que ce profil assez pédagogue sur la crypto, évidemment, c'est un gars qui en possède. Il est évidemment très crypto lui-même. Et donc, s'il a un poste à un niveau important au niveau du nouveau gouvernement, enfin, voilà, de ce qui va suivre sur les années au Monténégro au niveau politique, ça peut être intéressant aussi de voir quelle influence il va avoir dans ce domaine-là et la capacité au Monténégro, parce qu'en fait, lui, il veut littéralement créer beaucoup d'emplois dans le monde de la crypto au Monténégro. Et c'est comme ça qu'ils voient les choses par rapport au pays. On va voir si c'est juste des annonces, etc. Mais bon, c'est pas des annonces au Monténégro qui. Le fait de faire des annonces comme ça, c'est pas ce qui va vous rapporter des votes, en fait, hein, techniquement. Ça va pas rapporter les votes de tous ceux qui sont cryptophiles au Monténégro. C'est pas ça qui vous fait passer au pouvoir. Donc je pense pas qu'il a dit ça pour juste séduire les gens. Mais je pense qu'il a effectivement un intérêt, pas seulement personnel, mais en tout cas à développer le Monténégro dans ce sens. Et je pense que il y a quelque chose à suivre avec Milko Spajic à ce niveau-là. Donc on verra comment ça va se concrétiser. En tout cas, je voulais vous le présenter aujourd'hui parce que c'est le seul, moi, homme politique que j'ai vu à la télé faire littéralement de la pédagogie sur la crypto au grand public. Alors qu'en France, c'est vrai que quand on parle par exemple d'euro numérique et j'allais dire, ces nouvelles technologies monétaires, on a affaire à quand même des papiers et des mamies hein, en politique en France. C'est quand même des papiers et des mamies.
comme Christine Lagarde. Alors je dis pas que Christine Lagarde n'est pas compétente en l'occurrence, je pense qu'elle est très intelligente par ailleurs, mais je veux dire dans la classe générale, on a des gens qui sont complètement dépassés technologiquement en France, en politique, il faut quand même être honnête. Et donc de ce fait-là, je trouve qu'il est intéressant aussi au Monténégro qu'on change de génération pour justement mieux gérer le monde qui arrive, le monde du digital, qui sera un virage à négocier au mieux pour être compétitif au niveau mondial pour le Monténégro. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec Milko Spajic. Je vous laisse là-dessus. À bientôt.